Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment dessiner Orochimaru à partir du mot Orochimaru. Je rappelle que c'est un style de dessin challenge où je n'ai pas le droit d'utiliser le crayon. N'hésitez pas vous, si vous avez un peu plus de mal ou quoi, ou même si vous voulez un dessin plus propre, d'utiliser le crayon. C'est plus un challenge qu'autre chose. Évidemment, on va pas réellement dessiner à partir de chaque lettre, c'est plus pour le délire. Cette fois-ci, on va écrire Orochimaru en longueur en lui donnant une petite dynamique comme ça. Ça, c'est la dynamique du perso. Donc, Orochimaru. Voilà, Orochimaru. Hop, c'est parti. Une fois qu'on a ça, je prends, allez, on va prendre un petit autre Sharpie. Et c'est parti. On gère ça. Alors, comme j'ai dit, on essaye de garder la dynamique qu'on a mis au personnage comme ceci. À ce niveau-là, petite épaisseur comme ça, légère, puis une autre qui sera le coude qu'on aura juste là, et qui remonte comme ceci. L'axe des épaules qui sera un peu comme le Sasuke si jamais vous l'avez fait, légèrement comme ça, l'axe des épaules. Ici l'autre coude, donc évidemment ici ça suit. Donc on aura le coude là qui va arriver à peu près ici, comme ça. Là on a le corps. Hop, alors ici on n'a pas ça. Voilà, et là ça remonte. Ça remonte comme ça. Voilà, une belle robe. Ok, à ce niveau-là, alors, il a un peu des bras courts là, mais en réalité, ici on a un délire comme ça. En réalité, c'est un peu ça, hein. Alors, je vais volontairement ici faire un truc un peu plus long, mais pas des masses. Comme ça. Ici, on a une sorte de... Je sais pas trop ce qu'il a ici. Je sais pas trop ce qu'il a. Comme ça. Ensuite, ça se voit clairement, il a une corde. Une corde. Et je crois que c'est une sorte de nœud, un délire comme ça. Comme ça, voilà. Tac, tac. Voilà, même si là ça part un peu trop en arrière, on va voir ce que ça donne. On pourra un peu casser ici. Et là, évidemment, bon, là pour le coup, autant les autres, je vous disais, ils sont peut-être un peu courts. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu long. Les jambes, on en a une première là. Et on en a une deuxième là. Voilà, faut imaginer ici son corps qui est comme ça, avec les abdominaux, etc. Ok. Tac, la tête. C'est quasi vertical. On peut essayer de montrer une légère incline, mais... Allez, on va essayer de custom un peu ça. On va essayer de faire serpent. On pourrait faire ça comme ça.
Ok, bon, on va voir ce que ça donne. C'est parti. On colorie en noir. J'ai plus mon feutre. J'ai plus mon feutre. S'il est là, je crois que c'était celui-ci. Bon, on va voir. J'ai l'impression qu'il est un petit peu long. On va voir ce que ça donne. J'ai plus de feutre qui fonctionne. Ouais, il est long. Il est long, les gars, mais on peut rattraper ça. On peut rattraper ça, je pense. Alors, déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, là, comme ça, on va lui faire prendre, voilà, de bons petits... Voilà. Je devrais colorier au Sharpie, hein, en vrai. Hein. Je me prends la tête à colorier avec des feutres dégueulasses. Je devrais juste colorier au Sharpie. Hein. Alors, t'as un peu l'impression, ouais, c'est un peu foiré. C'est un petit peu foiré. Mais on peut corriger ça. On peut corriger ça, les gars. Encore une fois, vous allez voir, dans ce style de dessin, tout est toujours rattrapable. Regardez ce qu'on va faire. Là, on a l'impression qu'il a l'épaule beaucoup trop haute. C'est pas une position naturelle. Il faudrait qu'ici, le bord soit inverse. Cette position-là ferait plus suite à un bras qui est tendu, tu vois. Un bras qui est un peu tendu, comme ça. On va voir ce que ça pourrait donner. C'est déjà beaucoup mieux, c'est déjà bien mieux. Alors il y a un souci, c'est que ici il est cassé. Il est cassé, donc on va le décasser.
on va utiliser la même technique. C'est une technique qui marche très bien pour ce style de personnage. C'est qu'en fait, ça... En fait, c'est votre cerveau qui fait le taf là et pas moi en réalité. C'est un peu une... C'est pas une illusion, mais si, c'est un peu ça. En fait, ce style de dessin, ça vous donne l'illusion que c'est bien fait, alors qu'en fait, on utilise un peu un stratagème, tu vois ce que je veux dire? Là, je vous montre pas clairement quand est-ce que se termine le pied. Sauf que votre cerveau, il fait le taf en fait. C'est votre cerveau qui vous donne l'information. Mais il vous donne la bonne information comme je la donne pas. C'est comme, je sais pas, quand vous lisez un livre, c'est votre cerveau qui va imaginer les scènes. Ça peut pas être des scènes mal dessinées, par exemple. Hein. C'est un peu le même délire. Voilà. Alors, je crois que c'est meilleur. C'est comment là? C'est mieux, non? C'est mieux, ouais. C'est un petit peu mieux. On va finir. Puis on sera bon. Alors, je sais pas si ces serpents, ils ouvrent la gueule, mais voilà. Écoutez, on a bien rattrapé le délire. Surtout avec l'épaule ici, là, qui est encore un petit peu frêle. Hein. On va l'accentuer encore un peu. Hein. Il a une dynamique sympa. Il a la... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Ok, allez, on fait des petits... Bon, non, on va pas faire de kanji, on va juste écrire un petit... Bon, c'est un petit peu moche. On va repasser avec un feutre qui fonctionne. Je pensais que ça allait donner un effet stylé. Et je me suis trompé. Ok, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez tout le matériel dessin que j'utilise en description. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à aller voir les autres, je vous les montre. N'hésitez pas à aller les voir. C'est d'autres tutos que j'ai fait dans ce style qui sont disponibles sur la chaîne. Voilà. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.